Fin d'année difficile pour de nombreux commerçants du marché central de la capitale politique Yamoussoukro. Le marché de cette ville est parti en fumée avec de nombreux dégâts matériels, des préjudices estimés à plusieurs centaines de millions. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME s'est rendu sur les lieux pour constater le sinistre. Souleymane Diarra a également apporté le soutien du gouvernement aux commerçants. Cette visite a permis au ministre d'échanger avec tous les acteurs du commerce à Yamoussoukro. En 2017, plusieurs marchés ont été dévastés par les flammes, laissant les commerçants dans le désarroi. Kokoma, quartier le plus peuplé de Dieukoui, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pour bénéficier des soins, les populations parcourent des kilomètres avant de rallier l'hôpital général. Une situation difficile, surtout pour les femmes en état de grossesse. Ça me fait 5 ans, je suis dans le quartier. Vraiment, c'est pas facile. Quand j'ai accouché celle-là, vraiment, c'était à 2h du matin. Je marchais d'ici jusqu'à l'hôpital général de Dieukoui. Je suis arrivée là-bas vers les 2h30 et j'ai accouché à 6h. Réduire la souffrance des populations, engagement des autorités municipales de Dieukoui. La mairie vient de construire une maternité dans le quartier. La médecine doit aller près des malades et non les malades courir aller dans les grands hôpitaux. Et les femmes aujourd'hui de ce quartier, elles peuvent accoucher librement, sauf que s'il y a des risques, elles peuvent aller dans le grand centre qui est l'hôpital général. Mais là aujourd'hui, elles ont une maternité à leur portée, donc elles accouchent normalement et peuvent rentrer à la maison le même soir, bien le lendemain. Alors c'est pour ça, c'est pour que nos parents ne se déplacent pas trop. En plus de la réalisation du bâtiment, des équipements médicaux sont également offerts. Un soulagement donc pour les habitants. Je suis content parce que je n'ai pas pris un taxi, marché pour venir accoucher normalement, c'est bon. On ne sait pas comment exprimer cette joie-là. Nous sommes vraiment contents. Je ne suis pas loin. Donc si demain je suis au stade vraiment, je marche et puis je suis déjà dans la maternité. Vraiment, c'est une joie pour nous. La maternité du quartier Kokoma à Dieukoui dispose de toutes les commodités sanitaires. L'édifice est baptisé Maternité Doué Taïd Thérèse, nom de la toute première sage-femme dans la localité de Dieukoui. Plus de 2 milliards de francs CFA pour la protection du parc national de la Comoé. C'est le budget adopté par la direction de la zone nord-est de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR et ses partenaires. Ce budget a été obtenu grâce aux efforts du Fonds pour l'environnement mondial, au soutien de la République d'Allemagne, du Fonds des parcs et réserves de Côte d'Ivoire et du Conseil régional du Boukani. Hormis l'adoption du budget, les débats ont porté sur la matrice d'action et de suivi des activités de l'année 2017 du Parc national de la Comoé et sur le plan d'opération prévu pour 2018, sans oublier l'état d'avancement de la mise en œuvre des micro-projets. Initiés pour soutenir les populations riveraines du parc, ces projets concernent l'apiculture, la pisciculture, l'élevage de volailles et d'ovins, l'installation de 7 forages, ainsi que la construction de logements de maîtres, d'un centre de santé, de moulins et d'usines de transformation de karité. Le tout d'un montant de 250 millions de francs CFA financé par la coopération française avec l'appui technique de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. Des actions qui visent le renforcement de la protection du parc national de la Comoé. Classé patrimoine mondial en 1982 par l'UNESCO, le parc national de la Comoé s'étend sur une superficie d'environ 1 150 000 hectares. Ce parc constitue la plus grande aire protégée du pays et la 3e de l'Afrique de l'Ouest. Les personnes du 3e âge de Ferkessédougou viennent de bénéficier d'une maison de retraités. Cette maison, construite pour le bien-être de ces personnes, est à l'initiative de la mairie de Ferkessédougou. Les retraités sont des personnes du 3e âge et chacun de nous doit prier Dieu pour pouvoir pour faire partie justement du 3e âge. Ça doit être d'ailleurs le plus bon moment qu'un homme doit pouvoir passer dans sa vie. Cet édifice, bâti sur une superficie de 6 400 m², porte le nom de Yeo Martial, l'ex-entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Et moi, je suis encore vivant, on me rend honneur.
On ne peut que rendre grâce à Dieu pour ça et c'est vraiment le plus beau cadeau de mon vivant. Le bâtiment comprend une salle de gym entièrement équipée de matériel de sport, en vue de garantir une bonne santé aux bénéficiaires. Un cybercentre y est également logé pour permettre aux bénéficiaires d'être connectés au reste du monde. Cet édifice social a coûté 90 millions de francs CFA, fruit d'un partenariat de la mairie, de Ferkessédougou et de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. La maison des retraités de Ferkessédougou est la toute première au plan national, une véritable innovation de la mairie de cette commune. Et nous sommes très heureux des investissements qui ont été réalisés ici et nous pensons que, en dehors du paiement des prestations qu'on fait aux retraités, accompagner l'action avec une salle de sport pour leur permettre de se maintenir en forme, c'est une très bonne chose. À la remise des clés de cette infrastructure, des chèques ont été distribués à 10 personnes du 3e âge. Ces chèques représentent un bonus à la subvention financière de 2 millions de francs CFA qu'ils reçoivent chaque année de la mairie de Ferkessédougou. Quelques secondes d'arrêt marquées par ces automobilistes pour permettre à ces écoliers de traverser librement la route. C'est l'ambiance actuelle à certains carrefours dans la ville de Mans. Avec l'avènement des feux tricolores dans la circulation, cette nouvelle habitude s'impose désormais aux usagers. Vraiment, c'est une innovation pour la ville. Nous sommes fiers de voir cette infrastructure. Ça vient mettre un peu de l'ordre dans la circulation. Avec les motos, tout ça, là, il y a d'autres qui ne se contrôlent pas. Ils viennent passer, voum. Mais j'espère que dans 2 jours, là, ça va aller. Ce sont des feux tricolores de dernière génération installés à plusieurs points critiques de la voirie à Mans. Coût total du projet, plus de 75 millions de francs CFA financés par la mairie. C'est des feux LED où il y a un décompte. Donc quand tu es au feu, tu vois les secondes, jusqu'à 39 secondes, 40 secondes, chacun peut traverser normalement comme il se doit. Aujourd'hui, c'est chose promise, chose due. La population de Mans vient d'avoir donc ses premiers feux tricolores depuis l'histoire. C'est vrai qu'on a connu pendant un long moment des situations qui ont souvent occasionné des pertes en vie humaine, des blessés graves. C'est l'occasion de dire à la population de Mans que nous avons maintenant les feux tricolores et qu'il faut que les règles en la matière soient respectées de façon à ce qu'il n'y ait plus de cafouillage dans la circulation de Mans. De toute façon, on a prévu des cellules de sensibilisation de la population pour qu'ensemble on puisse prendre soin, pour qu'ensemble l'outil que nous venons d'avoir, qu'est le feu tricolore, ait un sens à Mans. Les premiers feux tricolores de la ville de Mans, mis en marche pour favoriser une meilleure sécurité routière. Les populations sont ainsi invitées au respect des règles de conduite sur la route. Il y a 1 an que tout Bondoukou attendait l'événement. Le feu d'artifice annoncé par les autorités administratives et les élus de Bondoukou, un spectacle offert par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. C'est le cadeau de fin d'année que reçoivent les populations, sur le temps consacré à l'espoir, pour cette année 2018 qui commence. Heureux de ce spectacle, haut en couleur et en son, les populations n'en attendaient pas moins. Ça fait 2 ans que nous n'avons pas vu aussi, mais cette année-là, en tout cas, j'ai dormi, c'est pour ça que monsieur ne peut plus échouer venu. Si il n'avait pas vu, il ne pourrait pas dormir, c'est pour ça que je suis venu. Comme Bondoukou, Tanda a connu la même ambiance et la même ferveur communicative. La place publique de la ville a été prise d'assaut par des populations qui, depuis 5 ans, reçoivent le même cadeau, offert ici encore par le ministre Adjoumani au nom du conseil régional du Gontougo. C'était un moment de partage, de solidarité et de bonheur infini. Ça m'a fait plaisir parce que tout le monde est content. Longue vie à nous tous. Que Dieu nous garde beaucoup. Nous constatons que nos cadres de la région nous aiment beaucoup. Ils font beaucoup pour nous et ça nous motive à mieux travailler à l'école. À Tanda, autant qu'à Bondoukou, l'avènement de 2018 porte les espoirs de toutes les populations en termes de progrès et de développement de ces localités.